Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un tirage en 7 cartes que j'ai réalisé en fait pour éclaircir une situation. Alors c'est un tirage que j'ai fait pour moi, voilà, pour comprendre un petit peu pourquoi j'arrive pas à me poser et à me centrer pour travailler sur un sujet sur lequel j'ai envie d'avancer. Alors, il se fait avec deux jeux. Donc j'ai choisi donc un tarot. Le tarot que j'ai choisi, c'est le tarot de d'Anna Tourian, le Hidden Waters Tarot. Et puis j'ai rajouté, donc c'est celui-ci, l'Oracle of Echoes. J'ai plus la boîte, hein, je l'ai dans un petit sac que m'a fait les oracles de velours. Et donc, je vais combiner en fait les informations du tarot et de l'oracle. Alors vous pouvez le faire avec un tarot, le tarot que vous avez, et un oracle qui irait avec le tarot, ou juste avec toutes vos cartes de tarot, ou juste avec des oracles. Mais c'est intéressant quand même d'avoir deux voix, deux façons de parler. Donc c'est pour ça que moi j'ai utilisé les deux. Alors, pour ce tirage, j'ai mis des objets symboliques, donc cette plume qui correspond à la vision claire. J'ai mis un coquillage pour représenter la féminité, un quartz pour avoir la précision et un cœur pour être dans l'amour. Et voilà donc les cartes que j'ai tirées. Alors tout ne rentre pas dans la vidéo, mais je vous montrerai après les cartes du dessus. Alors, le tarot Hidden Waters, il est un peu particulier parce qu'il se travaille beaucoup en projection, c'est-à-dire que je vais regarder ce que les images m'évoquent. Et là, je vais vraiment chercher en fait l'ombre. En fait, je vais chercher dans mon ombre à partir de ça. Donc, c'est le reflet de mon ombre. Alors, au niveau de la structure, vous voyez ici les quatre cartes de tarot, c'est comme un petit peu des flammes. Et ça correspond ça correspond au terreau dans lequel je suis et duquel résulte cette situation de blocage. Donc là, je vais avoir des éclairages en fait, c'est 4 cartes d'éclairage. Alors je vais les regarder, vous pouvez le faire aussi, je vous invite à le faire en utilisant votre intuition et en vous concentrant sur ce que la carte vous raconte. Donc par exemple ici, de ce côté, on a les deux cartes. On a une carte avec un arcane majeur, le chariot, et puis on a le 5 d'épée. Dans le chariot, il y a l'idée de maîtrise, et puis dans le 5 d'épée, on a je ne sais pas si vous voyez, moi je vois un samouraï qui va se battre, donc on a cette idée de bataille. Donc c'est vrai que à l'intérieur, il y a beaucoup de conflits, j'ai pas mal de conflits mentaux, j'ai beaucoup de résistance et j'arrive pas à harmoniser. En fait, cette carte-là, elle est un peu paradoxale, c'est-à-dire que je cherche à avoir la maîtrise des choses et en même temps, en cherchant à avoir cette maîtrise des choses, je bloque, puisqu'au niveau de l'inconscient, ça bloque. Donc, j'arrive pas à faire fonctionner le conscient et l'inconscient en même temps. Donc, il y a un blocage et il y a des conflits internes qui sont importants. Donc, ce qui me paraissait comme, oui, voilà, pourquoi j'arrive pas à me poser, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et une sorte oui, de gros conflits internes. Après, il y a deux cartes ici qui sont importantes. Pour moi, ici, le 7 de bâton, on a un personnage, pareil, je vois des samouraïs en fait dans ce jeu-là, qui est avec ses bâtons et qui protège. Et on a vraiment cette idée de protection, de ne pas vouloir s'exposer. Et ça, c'est des réflexes automatiques de l'inconscient qui veut protéger, parce qu'il est là il n'est pas là pour nous pourrir la vie, il est là pour nous protéger. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur cette résistance. Et en dernier lieu, alors c'est marrant parce que c'est juste à côté de la carte du cœur, ça ressemble un petit peu à un cœur. On a ce page de coupe, donc peut-être une hypersensibilité, et puis moi je vois je vois des trompes
je vois comment dire, l'appareil féminin, l'appareil de reproduction féminin, et donc en fait l'importance des cycles du féminin. Et justement là, je suis dans un moment du cycle où je suis très souvent beaucoup plus stressée et où j'ai beaucoup plus de difficultés. Alors, donc voilà. Et ensuite, on a la réponse à la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Alors, c'est jamais une réponse directe, oui, non, c'est plus une mise en perspective. Et cette mise en perspective, c'est le père-temps, c'est le temps, c'est-à-dire il faut laisser le temps au temps. Ça va pas se faire comme ça tout seul, mais ça va venir et je vais pouvoir le faire. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête. En tout cas, je suis en train de le préparer, mais je ne suis pas complètement prête pour me poser, pour travailler ce sujet-là. Et j'ai rajouté donc 2 autres cartes. Je vais vous les montrer, on va les mettre ici. Pour voir un petit peu, pour aller plus loin. Et les choses qu'il faudra que sur lesquelles il faudra que je fasse attention. Voilà, c'est un petit peu des guides, c'est un petit peu, là on regarde avec la lampe de poche juste devant nous, et après c'est pour plus loin, voilà. Et si je mets ma lampe de poche plus loin dans le temps, dans le travail, voilà les 2 cartes que j'ai. Alors j'ai une carte qui est le Dieu parle, donc quelque chose d'assez mystique, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'écoute en fait la partie interne et que j'écoute, on va dire, mon cœur. Vous voyez qu'ici on a au niveau du chakra de la gorge un soleil, donc ça parle aussi de l'expression, donc exprimer. Donc ce sont des cartes qui parlent donc et du fait de ici là d'exprimer et d'exprimer de la lumière, donc d'être dans cette comment dire, dans ce travail de la lumière, dans ce que je sur cet aspect-là. En fait, c'est un aspect assez sombre que je veux travailler. Donc, de bien rester sur un travail de la lumière. Et puis, il y a aussi ici une mise en garde. Attention, et attention, ça veut dire que ce que j'ai à faire, cette chose que j'ai à faire, il va falloir quand même que je m'y colle et que je le fasse. Et quand je serai prête, c'est très important que je fasse ce travail-là. Vous voyez, il y a cette magie en fait du corbeau, cette sagesse du corbeau avec cette tête de mort sur le dessus. Donc il y a un risque, si je ne le fais pas, un risque de... Alors c'est pas une mort physique, hein, mais quelque chose qui va mourir en moi. Donc c'est très important que je le fasse et que je prenne soin en fait de ce travail-là, même si c'est un travail qui va me demander du temps et donc je ne vais pas y arriver comme ça, je ne vais pas me poser et commencer à travailler dessus. Ça va me demander du travail et ça va me demander aussi d'exercer aussi ma volonté, ma force intérieure. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!